Vous vous levez encore la nuit pour aller uriner, parfois 2, 3, voire 4 fois, en pensant que c'est simplement l'âge qui parle, alors qu'en réalité, votre corps essaie peut-être de vous transmettre un message plus profond et plus urgent que vous ne l'imaginez. Chaque interruption de sommeil fragilise votre énergie, votre mémoire, votre équilibre et même votre morale, sans que vous en preniez pleinement conscience. Ce problème, que beaucoup considèrent comme banal, peut devenir un véritable cercle vicieux qui épuise votre organisme nuit après nuit. Et si je vous disais qu'il existe des solutions naturelles, simples et puissantes pour réduire considérablement ces réveils nocturnes, restez attentifs, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer vos nuits. Vous méritez un sommeil profond et réparateur. Vous méritez de ne plus craindre la tombée de la nuit. Et surtout, vous méritez de comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps. La nicturie, ce besoin d'uriner la nuit, n'est pas seulement un désagrément, c'est souvent le symptôme d'un déséquilibre plus large impliquant l'hydratation, les hormones, la prostate chez l'homme, ou encore la vessie et le plancher pelvien chez la femme. Beaucoup de seniors pensent qu'il est normal de se lever la nuit en vieillissant, mais ce n'est pas une fatalité inévitable. Le sommeil fragmenté augmente le risque de chute, de fatigue chronique et même de troubles cardiovasculaires à long terme. Ce phénomène peut être lié à une mauvaise répartition des liquides dans la journée ou à une alimentation inadaptée en soirée. Il peut aussi être influencé par certains médicaments ou par une glycémie mal équilibrée. Comprendre la cause est la première étape vers la solution. Et cette compréhension commence ici, maintenant. Permettez-moi de me présenter. Je me nomme Marie Dubois, avec plus de 50 ans de service auprès des seniors et j'ai accompagné des centaines de personnes confrontées au réveil nocturne répétitif. Mon expérience m'a montré que derrière chaque problème se cache souvent une solution naturelle ignorée ou mal appliquée. J'ai vu des hommes et des femmes retrouver un sommeil paisible simplement en ajustant quelques habitudes stratégiques. Mon objectif aujourd'hui est de vous transmettre des conseils pertinents, concrets et applicables dès ce soir. Je ne vous parle pas de remèdes miracles, mais de stratégies éprouvées et logiques. Avec rigueur, patience et cohérence, les résultats peuvent être remarquables. Votre âge n'est pas un obstacle, c'est une donnée à comprendre intelligemment. Et ensemble, nous allons explorer ces solutions. La première erreur fréquente consiste à boire une grande quantité d'eau après 19 heures, pensant bien faire pour rester hydraté, alors que cela surcharge directement la vessie pendant la nuit. L'hydratation doit être intelligente et répartie stratégiquement dans la journée, en privilégiant les apports hydriques le matin et en début d'après-midi. Cela permet aux reins de travailler activement lorsque vous êtes éveillé plutôt que durant votre sommeil. Réduire progressivement les boissons après le dîner peut déjà diminuer significativement les réveils nocturnes. Attention cependant à ne pas tomber dans l'excès inverse en vous déshydratant. L'équilibre est essentiel pour préserver la fonction rénale. Une simple réorganisation des horaires de boisson peut produire des effets surprenants. C'est une première étape souvent sous-estimée. Le sel est un autre facteur déterminant que beaucoup négligent dans leur alimentation quotidienne. Une consommation excessive de sodium favorise la rétention d'eau pendant la journée, puis son élimination accrue la nuit lorsque vous êtes allongé. Ce phénomène explique pourquoi certaines personnes urinent davantage après s'être couchées.
Réduire les plats industriels, les charcuteries et les aliments transformés peut alléger ce travail nocturne des reins. En parallèle, privilégier des aliments frais et riches en potassium aide à rééquilibrer les fluides corporels. Ce simple ajustement nutritionnel peut diminuer la pression exercée sur votre vessie. Votre alimentation du soir influence directement votre nuit. Et souvent, la solution commence dans votre assiette. Le café, le thé noir et certaines tisanes stimulantes consommés en fin de journée agissent comme des diurétiques naturels. Cela signifie qu'ils augmentent la production d'urine, parfois plusieurs heures après ingestion. Même une tasse prise à 17 heures peut encore influencer votre sommeil à 23 heures. Remplacer ces boissons par des infusions apaisantes sans effet diurétique peut changer la qualité de vos nuits. La camomille ou la mélisse, par exemple, favorise la détente sans surcharger la vessie. Il ne s'agit pas de se priver, mais de choisir intelligemment le bon moment. Chaque détail compte lorsque l'on cherche à restaurer un sommeil continu. Et parfois, ce détail se trouve dans votre tasse. L'exercice physique modéré pratiqué en journée joue également un rôle majeur dans la réduction de la nicturie. Marcher régulièrement stimule la circulation sanguine et limite l'accumulation de liquide dans les jambes. Lorsque vous vous allongez, ces liquides retournent dans la circulation et sont filtrés par les reins, augmentant la production d'urine nocturne. En favorisant une meilleure circulation plus tôt dans la journée, vous réduisez ce phénomène. L'activité physique améliore aussi la qualité globale du sommeil profond. Il n'est pas nécessaire de pratiquer un sport intense, mais la régularité est essentielle. Une simple marche quotidienne peut devenir votre allié nocturne. Le corps aime le mouvement, même à 60, 70 ou 80 ans. Pour les hommes, la prostate peut être un facteur central, notamment en cas d'hypertrophie bénigne fréquente après 50 ans. Une prostate légèrement augmentée de volume exerce une pression sur l'urètre et peut provoquer des envies fréquentes, y compris la nuit. Des solutions naturelles comme les graines de courge ou certains extraits végétaux peuvent soutenir le confort urinaire. Toutefois, un suivi médical reste indispensable pour exclure toute complication. Ignorer ce facteur serait imprudent. Comprendre le rôle de la prostate permet d'agir de manière ciblée, et plus l'action est précoce, plus les résultats sont encourageants. La prévention reste toujours plus efficace que l'urgence. Chez les femmes, le relâchement du plancher pelvien après les grossesses ou avec l'âge peut réduire le contrôle vésical. Les exercices de renforcement, souvent appelés exercices de Kegel, sont particulièrement efficaces pour améliorer la tonicité musculaire. Pratiqués régulièrement, ils permettent de mieux contrôler les envies pressantes nocturnes. Ce travail musculaire discret peut transformer la confiance et la qualité du sommeil. Il est simple, gratuit et accessible à domicile. Pourtant, il est encore trop rarement intégré dans la routine quotidienne. La persévérance est la clé et les résultats peuvent apparaître en quelques semaines. L'exposition excessive aux écrans en soirée perturbe la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil. Un sommeil léger favorise les réveils et au moindre signal de la vessie, vous vous levez. En améliorant la profondeur du sommeil, vous réduisez la sensibilité aux petites envies urinaires. Éteindre les écrans 1 heure avant le coucher peut renforcer la qualité du repos. Créer un rituel apaisant prépare le corps et l'esprit à la récupération. Le cerveau joue un rôle central dans la perception du besoin d'uriner. Un esprit apaisé réduit les réveils inutiles.
Le sommeil est une architecture fragile qu'il faut protéger. La gestion du sucre sanguin est un élément crucial, surtout chez les seniors présentant une tendance au diabète. Une glycémie élevée augmente la production d'urine, y compris la nuit. Adapter son alimentation du soir en limitant les sucres rapides peut réduire ce phénomène. Surveiller sa glycémie régulièrement permet de comprendre l'impact des repas. Une stabilisation métabolique améliore à la fois l'énergie diurne et le sommeil nocturne. Ce lien entre sucre et vessie est souvent ignoré. Pourtant, il est fondamental dans de nombreux cas. La clé réside dans l'équilibre et la modération. Surélever légèrement les jambes en fin d'après-midi peut aider à redistribuer les fluides accumulés. Ce geste simple favorise leur élimination avant la nuit. 15 à 20 minutes suffisent pour observer un effet bénéfique. Cette technique est particulièrement utile chez les personnes ayant des jambes lourdes. Elle agit en prévention plutôt qu'en réaction. Votre corps suit des lois physiologiques précises. En les respectant, vous facilitez son fonctionnement naturel. C'est une approche douce mais stratégique. L'alcool en soirée perturbe profondément la régulation des fluides et du sommeil. Il agit comme diurétique tout en fragmentant les cycles nocturnes. Même un verre peut suffire à multiplier les réveils. Réduire ou éviter l'alcool après 18 heures peut améliorer nettement la situation. Le corps senior métabolise plus lentement ces substances. La modération devient donc essentielle. Votre sommeil est un capital précieux et chaque choix influence ce capital. La température de la chambre joue également un rôle dans la qualité du sommeil. Une pièce trop chaude favorise les réveils fréquents. Un environnement légèrement frais aide à maintenir un sommeil profond. Le confort thermique influence indirectement la perception des envies urinaires. Ajuster la literie et aérer la pièce peuvent sembler insignifiants, mais l'impact est réel. Le sommeil est un système complexe, chaque paramètre compte. L'anxiété nocturne peut amplifier la sensation d'urgence. Un esprit inquiet interprète plus intensément les signaux corporels. Les techniques de respiration lente avant le coucher apaisent le système nerveux. Cette détente réduit les micro-réveils. Apprendre à calmer le mental améliore la continuité du sommeil. Le corps et l'esprit fonctionnent en synergie. Ignorer l'un fragilise l'autre. Certaines plantes, comme l'ortie ou le palmier nain, sont traditionnellement utilisées pour le confort urinaire. Leur action doit toutefois être encadrée et adaptée à chaque situation. Naturel ne signifie pas sans précaution. Il est recommandé de demander conseil à un professionnel de santé. L'automédication peut parfois masquer un problème plus sérieux. La prudence est toujours préférable. Informez-vous avant d'agir. Maintenir un poids stable réduit la pression sur la vessie. L'excès pondéral augmente la pression abdominale. Cette pression accentue les envies nocturnes. Une alimentation équilibrée et une activité régulière soutiennent la perte progressive. Le changement doit être durable. Les résultats viennent avec la constance. Votre corps répond à la discipline douce. Les horaires de coucher irréguliers perturbent l'horloge biologique. Se coucher à heure fixe stabilise les cycles hormonaux. Cette régularité améliore la production nocturne d'hormones antidiurétiques. Ces hormones limitent la production d'urine pendant le sommeil. La discipline horaire peut sembler contraignante. Pourtant, elle renforce la qualité du repos. La cohérence est un allié puissant. Vider complètement la vessie avant de se coucher est essentiel. Prendre le temps nécessaire évite les résidus urinaires.
Un double passage aux toilettes à quelques minutes d'intervalle peut être utile. Cette méthode simple réduit les réveils précoces. Elle ne coûte rien et ne présente aucun risque. Elle demande seulement de la conscience. L'efficacité réside parfois dans la simplicité. Éviter les soupes très liquides tard le soir peut faire une différence notable. Même si elles semblent légères, elles apportent un volume hydrique important. Préférer des repas solides le soir limite la surcharge nocturne. L'alimentation doit s'adapter au rythme biologique. Le dîner influence directement la nuit. La stratégie commence à table. Certains médicaments diurétiques doivent être pris le matin plutôt qu'en soirée. Un simple ajustement horaire peut réduire la nicturie. Cette décision doit être validée par un médecin. Ne modifiez jamais un traitement sans avis professionnel. La coordination médicale est essentielle. La prudence protège votre santé. La constipation chronique peut exercer une pression sur la vessie. Améliorer le transit réduit cette compression. Les fibres et l'hydratation diurne jouent un rôle clé. Un système digestif équilibré favorise le confort urinaire. Tout est interconnecté dans l'organisme. Ignorer un système impacte l'autre. Les siestes trop longues en journée diminuent la pression de sommeil nocturne. Cela favorise les réveils multiples. Limiter la sieste à 20 ou 30 minutes peut améliorer la nuit. Le sommeil fonctionne comme un équilibre énergétique. Trop dormir le jour fragilise la nuit. La modération reste la règle. Un journal de suivi peut aider à identifier les déclencheurs personnels. Noter les horaires de boisson et de réveil apporte une vision claire. Cette analyse permet d'ajuster les habitudes. La prise de conscience est un outil puissant. Mesurer, c'est comprendre. Comprendre, c'est agir efficacement. Les bains chauds tardifs peuvent stimuler la circulation et favoriser l'envie d'uriner. Préférer une douche tiède en début de soirée peut être plus adapté. Chaque rituel influence votre physiologie. L'objectif est de calmer le corps. La cohérence des habitudes crée la stabilité. La lumière nocturne intense lors d'un réveil peut perturber davantage le cycle de sommeil. Utiliser une veilleuse douce limite l'impact. Moins la stimulation est forte, plus le retour au sommeil est rapide. Le cerveau est sensible à la lumière. Protéger l'obscurité protège le repos. Les troubles respiratoires nocturnes peuvent augmenter la production d'urine. Une respiration irrégulière influence certaines hormones. Si les réveils s'accompagnent de ronflements importants, un avis médical est pertinent. Le diagnostic précoce évite des complications. La vigilance protège votre santé globale. La relaxation musculaire progressive avant le coucher apaise les tensions internes. Elle diminue les signaux d'alerte du système nerveux. Un corps détendu réagit moins aux stimuli mineurs. Cette pratique est simple à apprendre. Elle demande régularité et patience. Les habitudes alimentaires riches en épices fortes peuvent irriter la vessie. Adapter les assaisonnements en soirée peut réduire l'inconfort. Chaque organisme réagit différemment. Observer ses propres réactions est essentiel. L'écoute de soi devient un outil thérapeutique. L'environnement émotionnel influence la qualité du sommeil. Les conflits ou stress non résolus peuvent amplifier les réveils. Apaiser les tensions avant la nuit favorise la récupération. La paix intérieure soutient la stabilité physiologique. Le corps reflète l'état émotionnel. La régularité des repas stabilise le métabolisme nocturne.
Éviter les dîners tardifs réduit la surcharge digestive. Un système digestif actif peut perturber la nuit. La simplicité alimentaire favorise la tranquillité. Le rythme biologique doit être respecté. Boire une petite quantité d'eau au réveil nocturne peut sembler logique, mais cela prolonge le cycle. Évitez de boire sauf réelle nécessité. Le contrôle passe par la discipline. Chaque geste compte. La cohérence renforce l'efficacité. La patience est indispensable dans ce processus d'amélioration. Les résultats ne sont pas toujours immédiats. L'organisme a besoin de temps pour s'adapter. Chaque ajustement compte progressivement. La persévérance produit des transformations durables. Vous n'êtes pas condamné à subir la nicturie. Avec des stratégies naturelles et cohérentes, les améliorations sont possibles. L'essentiel est d'agir avec méthode. Chaque conseil partagé ici vise à restaurer votre autonomie nocturne. Votre sommeil est un pilier de votre santé. Si ces conseils vous ont éclairé, et que vous souhaitez continuer à recevoir des recommandations pertinentes adaptées aux seniors, je vous invite à vous abonner et à rester attentif aux prochaines informations que je partagerai. Votre bien-être mérite une attention continue et rigoureuse. Ensemble, nous pouvons transformer vos nuits et renforcer votre vitalité. Ne laissez plus la nicturie décider de votre qualité de vie. Prenez le contrôle dès aujourd'hui. Votre sommeil paisible commence par une décision, et cette décision peut être la vôtre dès ce soir.